Nous allons maintenant voir ensemble comment créer le contenu de nos pages. Si tout se passe bien, vous devrez être dans cette présentation-là. Si ce n'est pas le cas, je vais vous montrer comment accéder donc dans cette présentation-là. Alors, pour ceux qui y sont déjà, peuvent y rester ou ils peuvent faire la même manipulation que moi, il n'y a pas de souci. Donc on peut cliquer sur la croix en haut à gauche, ça va nous quitter notre administration. Et donc effectivement, on peut cliquer sur personnaliser pour aller dans la présentation pour modifier le contenu de nos pages. Si jamais vous n'êtes pas dans cette présentation-là, mais que vous êtes dans le tableau de bord, par exemple, que vous êtes dans une présentation similaire à celle-ci, il faudra aller dans Layers, personnaliser. Voilà. Cet outil-là, c'est toujours via un accès personnalisé. Il y a plusieurs endroits où on peut cliquer sur personnaliser pour justement arriver à cet outil pour travailler, créer le contenu de nos pages. Donc ici, on arrive directement dans la personnalisation de notre page d'accueil, d'accord? Donc pour ce faire, pour créer donc du contenu, on va cliquer sur modifier l'apparence. Ici, il nous propose plusieurs choses. Nous avons accueil corps de texte, barre latérale mobile et différents pieds de page, d'accord? La barre latérale mobile et les différents pieds de page, on va les retrouver un peu tout le temps, un peu de partout. On va les retrouver de partout. Pas d'inquiétude, on y retournera dans un second temps. Là, ce qui nous intéresse, c'est la page accueil. Et effectivement, pour confirmer que nous sommes bien en train de modifier la page d'accueil, c'est marqué accueil, d'accord? Si jamais, non, effectivement, nous, ce qu'on s'était modifié, c'est la page galerie photo. Alors, auquel cas, il faut qu'on clique sur galerie photo. Et là, il y a bien marqué galerie photo corps de texte. Donc, effectivement, nous sommes en train de modifier la page galerie photo. D'accord? Donc, on va retourner sur accueil. On clique sur accueil. Et on clique sur accueil corps de texte. Et ici, on nous propose de suite d'ajouter un widget. Alors, qu'est-ce qu'un widget? On clique sur ajouter un widget et on va le découvrir ensemble. Alors, un widget, c'est un module, c'est un bloc, c'est quelque chose qui va vous apporter du contenu. Ça peut être du texte, une image, du code, une carte Google Maps, un formulaire de contact, etc. Comme vous pouvez le voir, à l'écran, il y a plusieurs widgets qui s'affichent, avec pour chacun une courte présentation. Et pour quelques-uns d'entre eux, nous avons un petit icône bleu avec une bordure bleue qui en fait nous indique que c'est des widgets spécialement conçus pour l'outil Layers WP. Ce qui indique que ces widgets-là sont faits pour et marchent à 100% pour votre outil. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'utiliser prioritairement ces widgets-là. De plus, ces widgets-là vont vous permettre de créer à 99,99% votre site internet. Logiquement, vous n'avez pas besoin de plus. On va les lister ensemble pour que vous puissiez comprendre. Alors on a notre premier widget qui se nomme article. Donc ce widget-là permettra d'afficher l'ensemble des articles du blog. D'accord? Tout simplement. Il sera utile principalement pour la page blog. On a le widget contenu qui nous permettra en fait à lui seul de créer à la fois le texte et les images et les vidéos de nos pages. Donc ça sera un des widgets qui sera le plus utilisé, celui-ci. On a le widget information de contact et carte qui nous permettra d'afficher à la fois la carte
et le formulaire de contact. Et le quatrième et dernier widget, c'est le widget Slider, qui est en fait un carrousel d'images. C'est des images qui défilent, un diaporama, et qui sera également beaucoup utilisé pour nos pages. Donc on va choisir ce dernier. On va choisir Slider, donc on va cliquer dessus. Et automatiquement, vous le voyez, ça va nous ajouter le widget à droite. On voit qu'il y a un changement. Si on passe notre souris sur le petit œil blanc, ici, pas besoin de cliquer, juste on passe la souris, ça nous permet de jeter un coup d'œil, comme son nom l'indique. Hein. Donc c'est bien un petit œil blanc qui permet de jeter un œil. Ici on a actuellement donc le slider avec marqué Slider Title, court extrait et un bouton rouge, d'accord, 6 morts. Si on regarde ici, dans les réglages de notre slider, on retrouve bien le titre Slider Title, court extrait et le bouton 6 morts, d'accord. Donc déjà en titre, on va changer. On va mettre Bienvenue sur notre site. Voilà. Un court extrait. Et dans le court extrait, dans l'extrait plutôt, nous allons mettre une brève description de notre site. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site internet. Voilà, on va rester simple et bref. On va laisser ce texte-là. Et dans le bouton, on va pouvoir, si on clique dessus, on clique sur ciment, on va pouvoir changer plusieurs éléments. On va pouvoir changer le texte, donc on va mettre cliquer ici, par exemple. On va mettre comme ça. Et à chaque changement, comme vous pouvez le voir, ça se change à droite. Donc à chaque fois, vous pouvez jeter un petit coup d'œil sur le petit œil pour voir ce que ça donne. D'accord? Parfait. Et on va pouvoir changer le lien. Alors effectivement, actuellement, il n'y a rien. On va retirer ici. On va retirer ce qu'il y avait, donc le dièse mort, et on voit qu'il y a marqué http://. Donc effectivement, ici, on peut mettre un lien vers quelque chose. Donc, quel type de lien on peut mettre? On a le choix entre custom et existing content. Custom, c'est un lien personnalisé, ce qui fait qu'on peut le faire renvoyer vers un lien externe. Page Facebook, Google, je dis des bêtises, un site partenaire, par exemple. Mais on peut également choisir Existing Content. Donc si on choisit ça, quand on va dans Choose, on peut commencer à taper par exemple blog, et automatiquement ça va nous trouver la page blog. Si jamais je veux que ça soit vers la page galerie photo, je commence à taper galerie, il nous trouve la page galerie. Et si je coche ça, automatiquement il me la sélectionne, et lorsque le visiteur va cliquer sur cliquer ici, il ira sur la page galerie photo. Par exemple, on va cliquer sur terminer tout en haut. Attention de ne pas cliquer sur supprimer. On va cliquer sur terminer. Et si vous voulez tester, vous allez voir que, hop, vous cliquez ici, et on va bien sur la page galerie photo. D'accord? Donc on retourne sur la page accueil, parce que c'est celle-ci qu'on modifie. Voilà, et on retrouve bien notre slider. On va cliquer on retourne sur accueil corps de texte, et on ouvre notre widget slider. On clique dessus, et on retrouve nos éléments. D'accord? Alors par contre, en effet, comme vous pouvez le voir, on a changé le texte, mais si on regarde bien, on voit plus très bien notre logo, on voit quasiment plus le menu parce que c'est en blanc et que c'est sur fond gris. De plus, le slider ne défile pas, alors que c'est un diaporama à la base. Ce n'est pas bon, il va falloir qu'on change d'autres réglages. Donc pour ce faire, on va accéder à ces différents petits boutons et on va commencer par le premier. Le premier concerne l'arrière-plan. Si on clique dessus,
en effet, on voit qu'il y a une couleur de l'arrière-plan qui est du blanc très clair, voire du gris. On va cliquer sur effacer. Voilà. Là maintenant, c'est du tout blanc. Par contre, nous, ce qu'on veut, c'est une image d'arrière-plan. Donc on va cliquer sur le petit moins de couleur de l'arrière-plan et on va cliquer sur le petit plus sur image d'arrière-plan. Et effectivement, ici, on nous propose de choisir une image. Donc on va cliquer sur choisir une image. Et on atterrit encore une fois sur la bibliothèque de médias. Alors, là, il faudrait, pour bien faire, choisir une image sur son ordinateur. Alors, il est possible, fort probable, que vous n'avez pas encore d'image qui pourrait correspondre. Alors, pour ce faire, il existe des solutions pour obtenir des images, si possible gratuites, et qui soient libres de droit. Alors, pourquoi libre de droit? Parce que vous pouvez être très tenté d'aller sur Google, on ouvre un nouvel onglet par exemple, vous n'êtes pas obligé de faire cette manipulation, vous pouvez juste regarder, et si on va dans Google Images, donc on va dans Images, et qu'on tape nature par exemple, on a des très belles photos sur la nature, d'accord? On peut se dire que la première nous intéresse, là on fait un clic droit et enregistrer l'image. Mais attention, je vous le déconseille fortement. Pourquoi? Parce qu'il est fort probable que vous allez prendre une photo qui appartient à quelqu'un d'autre, à un photographe ou à une personne qui a acheté cette photo à un photographe. Elle a peut-être acheté cette photo chère et elle ne veut pas qu'un concurrent ou qu'une autre personne vienne récupérer gratuitement une photo qu'elle a achetée. Vous voyez? Donc sur Google Images, on peut se faire avoir et prendre des photos qui ne sont pas libres de droit. Mais pour cela, il y a une solution. On peut aller sur Google et taper bibliothèque photo gratuite, par exemple. Hop, je me suis trompé dans... Voilà, bibliothèque photo gratuite. Et ici, on trouve plusieurs sites qui nous amènent vers des photos gratuites. On a même des sites qui communiquent, par exemple comme celui-ci, les 20 meilleures banques d'images gratuites et libres de droit. Donc on peut en trouver énormément. On va prendre un exemple sur le premier site qui nous propose, c'est Pixabay, pixabay.com, qui est très reconnu à ce niveau-là. Très connu parce qu'effectivement, il recense près de plus d'1 million d'images et de vidéos. Ouais. Donc effectivement, dans Images, on peut taper Nature, et dans Nature, hop, on va retrouver d'aussi belles jolies photos qu'on a pu voir tout à l'heure, mais celles-ci, on est sûr qu'elles soient de très bonne qualité et aussi libres de droit. Donc admettons, celle-ci me convient, la première. Si je clique dessus, je vais pouvoir la télécharger gratuitement pour une certaine taille et un certain poids. Ok. Alors avant d'aller plus loin, juste une petite astuce, une petite information intéressante à savoir, c'est que beaucoup de sites qui proposent des photos gratuites ont toujours un petit encadré sur leur page qui les amène vers des images sponsorisées. Donc c'est des images qui sont payantes qui mènent vers d'autres sites. D'accord? Souvent, il arrive que les plus belles photos, on trouve quasiment pas de photos de ce qu'on recherche, et que les plus belles photos se trouvent dans les encadrés sponsorisés. Donc par exemple Shutterstock, voilà. Donc il faut faire attention. De toute façon, vous ne pourrez jamais prendre une photo qui est payante sans devoir la payer. Donc automatiquement, vous allez comprendre que ce sont des photos sponsorisées, payantes. Alors comme je disais, donc dans la partie télécharger gratuitement, vous avez plusieurs tailles, un format et aussi un poids. Alors dans la pratique, comment choisir nos photos? Comment les télécharger? Alors il y a une chose importante dans la création d'un site internet, c'est que le site soit le plus léger possible. C'est-à-dire que lorsque un visiteur va sur votre site, il ne faut pas que votre site mette 5 minutes à s'ouvrir. Parce que celui-ci va se lasser, il va quitter votre site internet, il va aller ailleurs.
En effet, sur le web, il y a tellement de sites internet que, que le visiteur peut très bien aller sur notre site qui est plus rapide pour avoir plus rapidement des informations qui l'intéressent. Et les photos, ça peut être quelque chose qui fait augmenter le poids et donc peut réduire la rapidité et la mise en page de votre site. Et pourquoi? Parce que si elles sont trop grosses, si elles sont trop lourdes, eh bien ça va rallonger le temps de changement. Donc par exemple, pour le cas de la dernière photo, qui fait du 3 mégas, c'est excessivement lourd. Parce qu'effectivement, il suffit qu'on ait 10 photos. Par exemple, sur la galerie photo, si on a 10 photos qui font 3 mégas chacune, mais de suite notre page fait 30 mégas, ce qui est énorme. Une photo qui fait du 500 kilooctets, c'est la moitié de 1 méga, et celle-ci fait 3 mégas, donc celle-ci fait la moitié de 1 méga, c'est déjà beaucoup mieux. Si on en a 10 qui font de cette taille-là, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus, on rentre plus dans la norme, d'accord? Par contre, effectivement, vous avez compris que elle est plus lourde parce qu'elle est plus grande. Vous voyez, c'est des chiffres qui s'expriment en pixels, d'accord? On n'est pas en centimètres, on est sur des écrans d'ordinateur, c'est des pixels. Et plus il y a de pixels, plus l'image est grande, d'accord? Donc effectivement, celle-ci est plus grande. Mais par la pratique, je peux vous confirmer qu'elle est même trop grande. Ça n'a pas d'intérêt d'avoir une image aussi grande pour un site internet. Alors, quelle est la norme également à ce niveau-là? La norme pour une photo, c'est un format plus à ce niveau-là. Un format qui fait 1920 par 1200, c'est un format qui est assez grand, qui peut être utilisé pour des arrière-plans d'un site internet, d'accord, pour afficher une image en arrière-plan de son site ou pour faire afficher une grande photo sur son site, c'est très bien. Après, si c'est une simple photo qui s'affiche à côté d'un texte, celle-ci peut convenir, d'accord. Une petite astuce pour un peu mieux appréhender cela, c'est de les télécharger dans les différents formats et de les ouvrir sur son ordinateur. Et votre ordinateur va les ouvrir à 100% de sa taille, d'accord. Donc effectivement, celle-ci, vous allez pouvoir le voir sur votre ordinateur, quelle taille elle fera, ok. Et donc, si vous voyez qu'elle est plus grande que celle que vous souhaitez ajouter dans votre texte, ce n'est pas grave, parce que vous pourrez la réduire au niveau de la taille, mais il ne faut pas qu'elle soit 20 fois ou 30 fois plus grande que la taille que vous espérez, parce que ce n'est pas bon. Le plus l'idéal dans le choix et dans l'ajout des images sur votre site, c'est que l'image que vous avez sur votre ordinateur et que vous ajoutez sur le site soit à une taille à peu près identique dans le format que vous souhaitez afficher sur le site, d'accord? Donc on est plus dans ces paramètres-là. Donc vous pouvez cliquer sur télécharger, il va vous demander de répondre à un captcha et vous l'enregistrez sur votre ordinateur, d'accord? Moi, je ne vais pas faire cela parce que j'ai déjà plusieurs images à ma disposition, donc je ne vais pas utiliser celle-ci, et donc je vais cliquer sur téléverser les fichiers, et je vais récupérer par exemple cette image-là, et je vais l'envoyer. Donc comme vous pouvez le voir ici, j'ai une image qui se nomme bg-logo.jpg. Elle fait 93 kilooctets, donc elle est très light. Et elle fait une bonne dimension en termes pixels. Donc c'est parfait. Je clique sur utiliser cette image. Et là, vous voyez, on a une présentation comme celle-ci. Si jamais il y a quelque chose qui ne va pas dans la présentation de mon image, j'ai la possibilité par exemple de l'étirer. J'ai la possibilité de la foncer, et j'ai la possibilité de la repositionner, etc. Donc pour cette image-là, ça va être difficile de voir les possibilités. Mais on le verra dans un second temps. Par exemple, on le verra pour la seconde image, d'accord?
Donc pour celle-ci, comme vous pouvez voir, j'ai utilisé une image plutôt neutre, colorée, mais pas avec une personne, ni d'objet, rien de bien précis, parce que j'ai une idée en tête et vous allez voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce type de photo en arrière-plan. Donc ensuite, nous allons voir le deuxième bouton qui s'appelle Feature Media. Alors qu'est-ce que c'est? Alors mieux que des explications, on va voir ensemble les possibilités. On va cliquer sur le bouton Choisir une image. Et pareil, je vais ajouter une autre image. Alors là, dans ce cas-là, je vais ajouter cette image d'iPhone. Et je clique sur Utiliser cette image. Et là, comme vous pouvez le voir, j'ai la présentation d'une photo en plus de mon image d'arrière-plan. En fait, ce bouton Image à l'une permet d'afficher une image dans notre bloc, dans notre slider. D'accord? Par contre, effectivement, celle-ci, elle est dans des proportions assez grandes et elle a fait même disparaître mon texte. Pourquoi? Si je regarde le bouton suivant, c'est le bouton Aligner l'image, et comme vous pouvez le voir, on a la présentation où l'image est en haut du texte. Moi, je voudrais bien que l'image soit par exemple à droite du texte. Donc je vais choisir ça. Et là, effectivement, on retrouve notre image à droite de notre texte. Ensuite, le quatrième bouton, c'est des paramètres par rapport à mon texte. Donc là, je peux choisir la taille du texte, donc je la veux grande, moyenne, petite, je vais décider grande. L'alignement de mon texte, je vais décider plutôt de l'aligner vers la gauche. J'ai ensuite la couleur de mon texte, je vais décider que ce soit bien blanc. Normalement c'est le cas, mais bon, je le remets. Et ensuite j'ai la couleur de mon extrait du texte. Donc le premier c'était le titre, et ça c'est l'extrait. Donc là je vais également mettre blanc. Voilà. Si je passe sur mon onglet, sur mon petit œil, effectivement, là je trouve une présentation comme je l'ai souhaité. D'accord? Donc là, le premier slide est fait. C'est-à-dire que là, si on clique sur Slide, bienvenue sur notre site, qui est le nom donc, du titre du slide, si je clique dessus, il va se fermer. Si je reclique dessus, il va s'ouvrir. Et comme vous pouvez le voir, si on clique et qu'il se ferme, on en a un deuxième. Et ce deuxième-là, c'est celui qui vient après. D'accord? Alors celui qui vient après, on va faire une chose, on va utiliser une petite technique, c'est que si je clique sur terminer et que je passe au suivant, vous voyez, on a une présentation encore de base. On a vu comment modifier un slide, mais c'est quand même une grosse perte de temps si je dois tout refaire pour faire quelque chose de similaire par rapport au premier slide. D'accord? Je vais décider de supprimer celui-là. OK. Et pour le tout premier, je vais décider de cliquer sur Duplicate, le dupliquer. Je clique dessus, et effectivement, il m'a copié exactement le même. D'accord? L'intérêt, c'est que la présentation de mon texte, je l'ai faite. Et si je veux que le second slide ait la même présentation, ben, j'ai gagné du temps, elle a été copiée. Vous voyez? Donc là, je change mon texte et je vais mettre « Découvrez nos services ». Là, je vais mettre de nombreux services sont à votre disposition, par exemple. Voilà. Et là, par contre, je vais décider de ne pas avoir de bouton, d'accord? J'estime qu'il n'y a pas besoin. Donc, je retire le texte. Et s'il y avait un lien ici, je le retire également. Je retire tout. Voilà. Et là, effectivement, j'ai plus rien. Et maintenant, par contre, pour vraiment changer l'apparence d'un slide à une autre, d'une diaporama à une autre, je vais changer l'image d'arrière-plan. Parce qu'effectivement, si on clique sur Terminer, qu'on les fait naviguer, certes, notre texte change, mais l'image de fond et cette image-là ne changent pas.
ce qui est un peu dommage. Donc on va recliquer sur Slider, et là donc dans le slide découvrir nos services, je vais remplacer l'image d'arrière-plan, je vais cliquer sur plus, je vais cliquer sur la croix rouge pour enlever celle-ci, et je vais choisir une autre image. Donc là, je vais récupérer sur mon ordinateur une autre image, je vais pouvoir choisir éventuellement une belle image de paysage par exemple. Voilà. Et je fais utiliser cette image. Voilà. Et par contre, si je regarde, super, on a une belle image. Par contre, l'iPhone n'a pas trop d'intérêt par exemple sur ce slide. Je vais pouvoir décider éventuellement de le retirer. Voilà. Pas besoin de téléphone, voilà, d'image en plus. Et effectivement, tout me plaît, sauf qu'il est peut-être à gauche, ça ne me va pas. Au niveau du texte, je vais changer l'alignement de mon texte et je vais le mettre au centre. Ah, vous voyez, mon texte c'est centré, mais il est toujours à gauche. C'est normal parce qu'en fait, ici, dans l'alignement de l'image, il faut que je choisisse celle-ci, voilà. Parce que je n'ai pas choisi à ce niveau-là. Parfait. Par contre, effectivement, vous voyez que, bon, ça reste lisible, mais ce n'est pas, c'est pas bien clair. Au niveau du texte, on a peut-être un peu du mal à analyser, à lire le texte. Donc pour changer cela, pour y remédier, on va cliquer sur arrière-plan, image d'arrière-plan, et ici on va changer les options. Alors on peut déjà décider du positionnement de l'arrière-plan. Là actuellement l'image est centrée, l'arrière-plan est centré par rapport à l'image. Par contre on peut décider d'afficher que le bas. Voilà, vous voyez que ça déplace, il nous affiche plutôt le bas. On peut décider d'afficher que le haut sinon. Cette présentation est sympa, mais effectivement, on voit plus très bien mon menu. D'accord? Donc ça à tester selon votre image, celle qui vous convient. Par contre, ce qu'on peut tester de suite, c'est de la rendre plus foncée. On clique sur foncé, et auquel cas, là, on voit mieux apparaître notre texte, et également notre menu. Je vais juste retester de la recentrer pour voir ce que ça donne. Finalement, je pense que je vais rester sur ce format-là. D'accord? Je suis satisfait, je clique sur terminer, et je publie. Donc voilà notre diaporama actuel. Donc on a fait deux types de diaporamas différents, avec un fond plus uni, avec une image en plus, et un fond beaucoup plus détaillé qu'on a retravaillé pour mettre en valeur notre texte. D'accord? Il reste un élément qui me dérange, c'est le fait que le diaporama ne défile pas tout seul. C'est dommage, le diaporama, ça apporte de l'animation à notre page. S'il ne défile pas tout seul, on perd ce côté animation. Donc on va recliquer sur Slider, et cette fois-ci, à droite, nous avons deux options. On a avancé, qui est plus technique, on ne va pas l'aborder, il faut être développeur pour pouvoir s'y intéresser, et on a la partie setting. Si on clique sur setting, on trouve plusieurs options. On a l'option apparence dans un premier temps. On a une apparence encadrée, si on clique dessus et qu'on regarde le site, hop, vous voyez que ça s'est encadré de la même manière que le menu, et c'est moins sympa. On a l'option pleine largeur, donc là c'est ce qu'on avait tout à l'heure, et on a l'option plein écran. Là ça s'affiche en plein écran. Si on défile vers le bas, hop, vous voyez qu'on peut... Ça va s'adapter automatiquement à l'ouverture de notre écran selon la taille de notre écran, d'accord? Ce qui peut être sympa pour des photographes ou quelque chose où on met en valeur les photos. Ça peut être même un architecte par exemple. Et ensuite on peut descendre pour voir le contenu de notre site.
Nous, dans notre cas, c'est une page d'accueil, on n'est pas un photographe ni un architecte, on va laisser comme c'était. On peut décider que la hauteur des slides soit automatique, qui s'adapte à l'image, mais si nos images ne font pas la même hauteur, ça va faire un peu escalier. Je le déconseille d'activer cette option, donc on la désactive. Et on va plutôt mettre une hauteur qui nous intéresse. Là, actuellement, c'est 550 pixels. Si je mets 700, ça va s'agrandir. Hop. Si je mets plutôt 400, ça va se réduire. Donc à vous de décider. Moi, je sais que pour les sites internet, la page d'accueil, on peut se permettre de mettre une présentation, une image, un slider beaucoup plus imposant. Et après, sur les autres pages qui viennent après, les pages services par exemple, on peut avoir une image en haut, mais qui soit un peu moins imposante. On met plus en avant ensuite le contenu. La page d'accueil, il faut de suite en jeter. Montrer la qualité du site, montrer de belles photos pour que le visiteur soit surpris et agréablement surpris par la qualité du site. Et ensuite, quand il naviguera, une fois qu'on l'a bien capté, il s'intéressera plutôt au contenu du site. Donc effectivement, après si on retourne à ce niveau-là, dans Settings, on va dans Slider Navigation, on peut décider d'afficher les flèches, c'est les flèches qu'il y a là, à gauche et à droite, et les points de défilement, c'est les points qu'il y a ici. Donc si je désactive, on attend, hop, ça se régénère. Si je passe ma souris, il n'y a rien. Donc moi j'aime bien les activer. Et on peut même décider de la couleur. Si je mets bleu par exemple, ils seront bleus. Et le bleu, c'est toujours moins voyant. Une couleur autre que le blanc sera toujours moins voyante. Donc il vaut mieux mettre le blanc. Et dans animation, c'est ici qu'on peut décider deux choses. On peut décider le type d'animation. Donc soit c'est un glissé, donc vous avez vu si ça glisse comme ça, de cette manière-là. Soit c'est un fade, c'est un fondu. Hop, vous voyez, ça c'est sous forme de fondu. Le fondu est sympa, je vais laisser fondu. Et là, on peut décider par contre de démarrer automatiquement les sliders. Si on coche, il nous demande le temps en secondes. Donc si je mets 3 secondes par exemple, et que je mets terminé, on attend. Toutes les 3 secondes, ça va défiler. Voilà. Ok. Selon le contenu que vous allez mettre, 3 secondes, ça sera trop court ou trop long. Donc il faudra également trouver un juste milieu à ce niveau-là pour vous. Donc moi, je vais peut-être rallonger un peu plus. Je vais mettre 5 secondes. Voilà. Je termine et j'enregistre. Voilà. On vient de voir ensemble comment changer donc le contenu de notre page d'accueil avec en premier lieu l'ajout du slider. Alors bien entendu, il y a encore plusieurs autres widgets à voir ensemble et on va le découvrir dans une prochaine vidéo. A tout de suite.